Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, vous allez découvrir Dragon de l'espace. C'est un court-métrage réalisé par Omar Ocampo dans lequel joue Axel et auquel a participé Pierre Scheidler. Alors bonjour et merci à tous les trois de venir témoigner dans cette émission. Omar, la première question, elle est pour vous. Réalisateur, ce n'est pas votre métier, en tout cas pas votre vrai métier à plein temps. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer comme ça dans cette aventure d'un court-métrage, sachant aussi que ce n'est pas le premier? Non, c'est pas le premier. Et sûrement, ce ne sera pas même le dernier. On espère. Et ça commence en Mexique. Je fais comme acteur de figuration spéciale et des choses comme ça pour des films et pour des publicités. Et j'ai trouvé cette ambiance vraiment très chaud, très agréable. Et je me dis une fois, il faudra se lancer à voir pour créer. Et voilà, ça a commencé. Et en Espagne, j'étais en Espagne 20 ans et j'ai fait quelques autres choses comme acteur et comme réalisateur. Et voilà qu'ici, on a commencé un peu comme plan on joue ou on joue pas, ou qu'est-ce qu'on fait. On a parlé les trois et ça a commencé là. Et ça a été le début de cette belle aventure. Alors Pierre, dans cette aventure, vous avez participé à la mise en scène, la production, la régie, la lumière. Mais finalement, vous aussi, le cinéma, c'est pas votre métier. C'était votre premier tournage, ça ? Complètement. C'était une vraie surprise quand on est venu avec ce projet. J'ai été d'abord très touché qu'il ait pensé à Axel pour cette idée-là. Et très curieux et un petit peu anxieux de savoir ce qu'il allait attendre de moi, parce qu'effectivement, complètement novice. Et j'espère qu'il a été satisfait de ce que j'ai pu lui proposer. Il a l'air. Certainement. Il a l'air. Bon, et Axel, alors dis-nous, ça fait quoi d'être le héros d'un film ? Au début, j'étais assez stressée. Puis ensuite, ça allait. Et puis on l'a fini en douceur. Fini en douceur. Eh bien, on va en parler plus en détail de ce film, mais pour ne pas spoiler, on va d'abord laisser le temps aux téléspectateurs de le regarder. Alors vous allez voir, ça commence avec des airs presque un peu de film d'épouvante, mais vraiment c'est tout public. Allez-y allègrement. Voici Dragon de l'espace.
t'appuie sur le fait. Tu viens avec moi maintenant. C'est fini la rigolade. J'ai pas peur de toi, Diabolique. Mais qu'est-ce que tu fais, mon bonhomme? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, je quitte la maison. Je pense qu'il est temps que je fasse ma propre vie. Je suis un grand maintenant. Ok, très bien, je comprends. Bon, laisse-moi t'aider. Viens. Et t'as déjà réfléchi à l'endroit où tu irais? Je pense prendre le premier bus qui passera. C'est bien ce que je me disais, t'as toujours adoré voyager en bus. Et comment tu vas gagner ta vie? Au début, j'ai pensé être pompier. Mais ensuite, je me suis rappelé la fois où j'ai eu une ampoule et ça a fait très très mal. Donc j'ai décidé que je serais astronaute. Astronaute? Ah oui, mais ça c'est un beau métier. Mais tu sais que tu monteras très très haut dans le ciel. T'auras pas peur? Je suis un grand maintenant. Les grands n'ont plus peur. Et j'imagine que maintenant que tu vas devenir astronaute, tu as pensé à te faire vacciner contre les radiations bêta et gamma? Radiation. Mais oui, celle de l'espace. Ne me dis pas que tu connais pas. Si, bien sûr que je les connais. Mais il se passe quoi si tu ne te vaccines pas? Ah mais ça je peux pas te raconter. C'est horrible. Enfin maintenant que t'es grand, c'est vrai que je peux te raconter. Alors, au début, t'as des boutons un peu partout, sur tout ton corps. Et ça commence à piquer, à gratter, c'est horrible. Un peu comme quand t'as la varicelle, tu sais? Ouais. Sauf que là, tu peux pas te gratter, parce que t'as ta combinaison. Enfin, c'est atroce. Mais si tu te vaccines, il y aura pas de problème. Et tu vas prendre ton laser anti-dragon, j'imagine. Anti-dragon. Mais oui. C'est la terreur de l'espace. La NASA ne sait plus quoi en faire. Ils mangent les moteurs, les satellites et même les antennes. Même les astronautes? Ouf. C'est pas leur plat préféré, mais ça leur arrive, oui. On dit qu'ils les confondent avec des petits satellites. Mais bon, va dire ça à l'astronaute qui est déjà dans le ventre du dragon. Bon bah voilà, c'est prêt. Ah, je pense qu'il va falloir que tu y ailles là pour pas arriver trop tard à l'arrêt de bus. Adieu mon bonhomme, je te souhaite toute la chance du monde. Maman, Tu vas rater ton bus? je me suis demandé qui allait prendre soin de toi lorsque je ne serai plus là. Non mais t'inquiète pas, je me débrouillerai. D'accord. Je suis très fière de toi. Tu as oublié quelque chose? J'ai décidé que finalement j'allais rester.
Je pense que tu t'en sortiras mieux si je reste avec toi. Et puis les dragons de l'espace seront sûrement encore là-bas quand je serai majeur, alors y a pas de quoi stresser. Ça te dit un bon verre de lait avec ces délicieux sandwichs? Oui. Tu sais, maman, je ne pense plus vouloir être astronaute. Est-ce qu'il existe des écoles pour devenir dresseur de dragons? C'est mignon, c'est plein de clins d'œil. Et alors le plus incroyable aussi dans cette histoire, c'est que c'est basé sur une histoire vraie. C'est une scène qui a été vécue par quelqu'un de votre entourage? Presque. Bon, c'est l'essence de l'histoire. Mais vraiment, moi et ma ex-copine et moi, on a changé beaucoup de choses. On a pris seulement la situation pour dire. Ok. Alors Axel, toi qui as 9 ans et demi, on a le droit de le dire, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Bah, c'était super bien, j'ai adoré. Ouais. Ouais. Omar, est-ce que ça a été difficile de le réaliser, ce film? Et non. Ah. Non, c'était vraiment... Tout s'est passé vraiment cool, bien, et tout a roulé vraiment bien, on s'est entendu tous. On a fait quelques répétitions avant, entre l'actrice et Luisa Joan et Axel. On a fait quelques répétitions et on a joué un petit peu avec les caractères de chaque personnage. Et après, pendant le tournage, tout a roulé, mais vraiment très facile. C'était... Ok, c'est rare d'entendre ça dans le monde du cinéma et en particulier des courts-métrages, donc c'est très bien. Pierre, c'était une équipe très très réduite qui a travaillé sur ce film. Du coup, vous étiez sur tous les fronts? On était un petit peu dans toutes les situations concernées par que ce soit l'éclairage, que ce soit un petit peu de jeu d'acteur, un petit peu de préparation d'acteur aussi, quand il fallait commencer à apprendre le texte, commencer à le faire vivre, le texte, voire trouver le lieu, trouver les bons angles. Et ça, effectivement, Omar était bien plus concerné que nous, mais d'avoir une posture aussi d'encadrant, c'était hyper intéressant. Et alors, Axel, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que quelqu'un te disait exactement ce que tu devais faire? Bah, pas exactement, on me disait ce que je... Pendant le film, en tout cas, personne ne m'a dit ce que je devais faire, comme je savais un peu tout, mais on a des fois recommencé des prises parce que ça allait pas trop. Et tu as appris toutes les phrases par cœur? Ouais. Oui. Ok. Quel est ton meilleur souvenir de ce tournage? Bah, que ce soit Omar qui me le propose, comme c'est un ami, et que je sois passée à la télé. Et ouais, premier film et première télé du coup. Ouais. Et vous, Omar, quel est votre meilleur souvenir de ce film, de ce tournage? Je crois que tout. Tout. Il faut tout monter. Tout monter et rendre l'histoire belle. Elle était déjà humaine et exceptionnelle avec les personnes qu'on a réussi à rassembler autour de ce projet. Maintenant, le projet, il faut le partager, il faut l'ouvrir au monde et il faut le faire voir. Et cette petite pression de dire est-ce que ça va plaire?
Mais oui, mais évidemment. Axel, toi, est-ce que ça t'a plu de jouer comme ça dans un film? Est-ce que tu voudrais en faire d'autres? Je ne serais pas contre d'en faire d'autres. Ok. Si jamais des propositions devaient venir de certains Avis réalisateurs. au réalisateur, voilà, Axel, acteur presque professionnel. Ok. Omar, vous le disiez en début d'émission, c'était pas votre premier court-métrage et ça sera sans doute pas le dernier non plus. Oui, certainement. Il y a des projets déjà qui se précisent? Oui, on a des projets, on peut pas... Bon, on voudrait pas dire trop, mais on a 2 projets en porte. Ok. Il dit on, ça veut dire ça avec Pierre? Semblerait. Est-ce qu'on a le droit de dévoiler ce secret-là? Est-ce qu'il y a d'autres projets sinon de votre côté, côté cinéma, court-métrage, tout ça? Il y a d'autres projets, il y a quelque chose qui est peut-être en train de germer. Il a planté une graine. On va voir si quelque chose d'intéressant peut sortir de ça. Il y a un projet dont je lui ai déjà parlé qui pourrait devenir quelque chose de plutôt intéressant. Eh ben, on sera ravis de diffuser aussi vos prochains films sur Mosaïque Cristal. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus témoigner. Bonne continuation et merci d'avoir partagé cette expérience avec les téléspectateurs pour venir partager Dragon de l'espace. Très bonne journée à tous.